Gloire à Dieu. Je vous salue, bien-aimés, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une joie pour nous de nous retrouver en présence de notre Dieu. Vous savez que David, dans les psaumes, nous dit qu'il est dans la joie lorsqu'on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et c'est le sentiment qui doit habiter le cœur de chaque enfant de Dieu. Nous devons être dans la joie de venir dans la maison de notre Dieu. Oui, parce que nous venons en présence de notre Dieu. Nous occupons beaucoup de temps pour nos occupations personnelles et nous avons peu de temps pour venir dans la maison de notre Seigneur. Cependant, c'est là où nous recevons le conseil du Seigneur. C'est là où nous sommes fortifiés. Vous voyez, aux premières heures de la foi, la Bible nous dit dans le livre d'Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Actes des Apôtres, le chapitre 2, la Bible dit que ceux qui avaient cru, ils étaient des mêmes cœurs. Qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'ils étaient tous les jours assidus au temple. Alléluia. Ils venaient dans la maison du Seigneur pour écouter le conseil du Seigneur et se préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Parce que nous savons que avant que l'effusion du Saint-Esprit ait lieu, l'ange leur a dit, « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder dans le ciel? De la même manière que vous l'avez vu partir, c'est ainsi de cette même manière qu'il reviendra. » Alléluia. Et eux, ils avaient en eux cette promesse, à tel enseigne qu'ils se disaient, notre Seigneur reviendra très bientôt. D'un jour à l'autre, nous pouvons partir. Mais le Seigneur, il a son plan à lui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, comme Paul l'a dit dans le livre de Romains, que le salut est plus proche de nous, vous voyez, plus jamais qu'auparavant. Parce que eux, des siècles se sont écoulés, Jésus n'est pas revenu, mais nous voyons les dernières prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, et nous disons que le retour de notre Seigneur, il est proche. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Pour moi, chrétien. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Alléluia. Le numéro 433. Pour ceux qui ont le livret. Oh, mon chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi de mes corps aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Mais tout est bien, oui,
L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Envers le monde et son charme trompeur, ton Seigneur veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et je ferai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Pour moi, chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les peurs, la terreur ou l'ennui? Oui, c'est à moi demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Pourquoi les peurs, la terreur ou l'ennui? Oui, c'est à moi de m'étendre aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Alléluia. Nous sommes des pèlerins et nous sommes des voyageurs sur la terre. Et bientôt, nous serons appelés à regagner notre patrie qui est les célestes. Alors le Seigneur nous prépare à cet heureux jour. Il viendra certainement comme il nous a fait la promesse. Et nous avons cette promesse du livre de Habakkuk qui nous dit de rester patient. Si la promesse tarde à s'accomplir, il nous faut rester patient parce qu'elle s'accomplira certainement. C'est une certitude. C'est pourquoi dans le livre de Pierre, Pierre nous dit que ce n'est point, vous voyez, comme si nous étions en train de conter des fables. Puis que nous avons fait connaître la puissance, je crois, et l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas des fables, mais c'est une réalité. Et notre Seigneur viendra, comme il nous a fait la promesse. Il nous faut rester éveillés et être prêts lorsqu'il reviendra. Vous savez, dans le livre de Matthieu, le chapitre 25,
comme le pasteur et les serviteurs de Dieu l'ont fait remarquer, la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, il a été fait entendre ce cri qui a dit « Voici l'époux » et aller à sa rencontre. Et toutes les vierges se sont réveillées. Mais lorsqu'elles se sont réveillées, les 5 folles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile dans leurs lampes. Et elles sont allées vers les sages qui, elles, avaient de l'huile dans des vases. Et elles ont dit, donnez-nous un peu de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Et elles leur ont dit, allez vers ceux qui en vendent. Et la Bible nous dit, pendant qu'elles allaient, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent et la porte fut fermée. Alléluia. Alors, l'importance, c'est d'être prêt. Prêt lorsque le Seigneur reviendra. Parce qu'une fois que la porte sera fermée, elle sera fermée une fois pour tout. Il n'y aura pas une possibilité de taper pour qu'on puisse nous ouvrir. C'est pourquoi le retour de notre Seigneur, comme le frère, je crois, Branham l'a prêché, le retour, je crois, soudain de notre Seigneur. Cela se fera, vous voyez, de manière très, très soudaine, comme on peut le dire. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que au cri de commandement à la voix de l'archange, au son de la trompette, alors les morts en Christ, ils ressusciteront. Et nous serons changés. La Bible nous dit en un clin d'œil. Et c'est comme ça que cet événement va se produire. En un clin d'œil. Et alors, ceux-là qui sont destinés à l'enlèvement partiront et ils rencontreront le Seigneur dans les airs et ils seront conduits pour les noces de l'agneau. C'est un heureux événement et le Seigneur nous dit que cela aura lieu. Et nous croyons que c'est dans notre âge à nous que cet événement va se produire parce que le Seigneur nous a donné tous les éléments qui le prouvent. Que donc le nom du Seigneur soit encore richement béni. Et nous avons tout au long de la semaine été édifiés par les serviteurs de Dieu. Le mercredi, nous avons eu un beau message avec notre frère, l'Église de Dieu, Laco, qui nous a entretenu concernant le livre de Galates, le chapitre 4. On l'a dit aussi longtemps que l'héritier est en bas âge. Paul dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est mis sous tuteur jusqu'à ce que le temps soit indiqué. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et notre Seigneur, au travers des Écritures, nous révèle à chacun ce que nous représentons à ses yeux. Parce que nous étions en lui avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. En Jésus-Christ, ça n'existe pas. Nous étions en lui avant la fondation du monde. Il te connaissait et il me connaissait. C'est pourquoi de ces brebis, le Seigneur dit qu'il connaît ses brebis. Et ces brebis à lui, personne ne peut les ravir de sa main. Ce n'est pas possible.
Parce qu'il nous connaissait. Il sait quels sont ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Oui, bien-aimés. Et si nous sommes des brebis du Seigneur, alors nous devons marcher à la suite du berger qu'il est. Mais cependant, nous étions asservis par les principes ou par les rudiments du monde. Et c'est ce que Paul explique dans le livre de Galates. Mais lorsque le temps est arrivé, le Seigneur nous a retirés de cette influence du monde. Il nous a pris sous sa coupole et il nous a donné l'esprit d'adoption. Et l'esprit d'adoption, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Il le met dans nos cœurs. Alléluia. Et l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit constitue pour chaque croyant quoi? Le gage de son salut. C'est ça l'assurance. Christ en nous, dit Colossiens, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous voyons pourquoi il est important pour chacun d'entre nous d'avoir le Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Oui, frère. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous sommes conduits par le Seigneur. Ça aussi, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans les épîtres. Si nous sommes conduits par la chair, alors nous manifesterons les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont opposées à ceux de l'esprit, nous dit Galates, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Mais le fruit de l'esprit est défini. L'amour et ainsi de suite. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Et dans le livre de Romains, la Bible nous dit que celui-là qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Alors c'est le Saint-Esprit qui vient et qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez pourquoi le Seigneur, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, alors je vous l'enverrai. Et n'est-ce pas ce qu'il a fait à la Pentecôte? Il l'a envoyé. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, qu'il est descendu dans le cœur des croyants, alors il les a conduits. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie et dans le cœur du croyant. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et nous avons été ainsi édifiés. Nous avons vu que nous ne sommes plus sous la loi, n'est-ce pas? Et que, ayant été affranchis, voyez, nous n'avons plus le droit ou le devoir d'aller nous mettre sous le joug de l'ennemi. Parce qu'autrefois, lorsque le son du retentissement de la cor se faisait, tous les Israélites sortaient libres. C'était le temps de la liberté, le jubilé. Il fallait sortir libre. Si tu veux rester esclave, si l'esclave dit « j'aime mon maître » et je ne veux pas m'affranchir de cette servitude,
Alors il est pris et il est amené, je crois, à la porte là-bas. On lui perce l'oreille et la Bible nous dit, ce sera le signe qu'il appartiendra à vie à son maître. Il n'y aura plus pour lui une seconde rédemption. C'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il a refusé l'œuvre de la grâce qui a été accomplie pour lui. Alléluia. Mais c'est la même chose que Paul nous dit dans le livre de Galates, dans le livre d'Hébreux. Lorsqu'il dit qu'il est impossible pour ceux-là qui ont foulé le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ aux pieds, qu'il leur est impossible pour eux d'être encore à nouveau pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent ce sang-là pour profane. Je crois que c'est dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prendre la grâce de Dieu avec nos deux mains et marcher à la suite de notre Seigneur. Alléluia. Et Jésus est pour nous notre parent rédempteur. Parce que pour que la rédemption ait lieu, le rachat là, il fallait que ce soit un parent qui soit le plus proche. Et Jésus est notre parent rédempteur. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Et le vendredi, nous avons toujours eu ce beau message avec notre pasteur qui nous a entretenus, vous voyez, toujours sur l'actualité de notre pays, loin de prendre des partis pour un tel candidat ou un tel autre candidat, mais de nous recommander au Seigneur et de présenter au Seigneur la situation parce que lui seul est celui qui établit qui il veut. Il établit qui il veut. Il enlève aussi qui il veut. C'est son choix souverain. Nous ici, nous parlons du futur président, mais le Seigneur, il sait qui sera là-bas. Alléluia. Alors, nous n'allons pas nous faire la guerre, mais nous allons recommander tout au Seigneur. Et nous avons vu que la justice, vous voyez, et la paix vont ensemble. Alléluia. Et c'est tout cela qui fortifie, vous voyez, le trône, le pouvoir, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a injustice, il y a désordre. Mais lorsqu'il y a la justice, alors la paix va avec. Et nous aspirons à cette paix-là. Et le Seigneur nous dit qu'il veille sur ses enfants. Pour ceux qui le craignent, qui observent sa parole, alors les regards du Seigneur sont sur eux. Et le Seigneur les gardera et les protégera contre tout ce qui pourrait arriver. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, nous allons voir un petit sujet tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Ésaïe 51 plutôt. Et nous allons lire à partir du verset 1. Je vais demander au frère Achori, de lire la parole. Ésaïe chapitre 51 à partir du verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré.
Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je t'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa sainte parole. Nous allons voir ce petit, nous entretenir sur ces passages de l'Écriture que nous venons de lire. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il est dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Écoutez-moi. Ici, c'est vrai qu'Ésaïe est celui-là qui parle, mais il ne s'agit pas d'écouter les paroles d'Ésaïe, mais d'écouter les paroles de Dieu proclamées par la bouche du prophète Ésaïe. Nous, hommes, que tu sois homme de Dieu, il n'en demeure pas moins que tu es un homme. Nous sommes des hommes. Et ce n'est pas, ou ce ne sont pas nos paroles qui doivent être annoncées au peuple de Dieu, mais ça doit être la parole qui vient du Seigneur. Vous savez, dans le livre de Jean, je crois, le chapitre 3, il est dit que celui-là que Dieu envoie, il dit les paroles du Seigneur. Il dit les paroles de Dieu. Et le Seigneur ne lui donne pas son esprit avec mesure. L'apôtre Paul, fort de ces paroles, dit que tout homme, au contraire, soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vérité. Alors il faut que ce soit le Seigneur qui soit mis au devant de tout, qui soit élevé au-dessus de tout. Parce que si c'est la pensée de l'homme, il y a un problème qui va se poser. Parce que en quoi ma pensée est supérieure à ta pensée? En quoi ta pensée est supérieure à moi, ma pensée? Mais le livre d'Ésaïe nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas aussi vos voix. Comme mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, ainsi le ciel est élevé au-dessus de cette terre. Regardons un peu la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. C'est ainsi. C'est pourquoi les pensées de l'homme là, le Seigneur dans les évangiles les a traitées comme étant quoi? Des traditions humaines. Pourquoi abandonnez-vous le commandement du Seigneur pour vous établir des commandements qui ne sont que des traditions des hommes? Vous vous souvenez que une question s'est posée sur pourquoi est-ce que tes disciples ne respectent pas la tradition des anciens?
Pourquoi? Parce que, avant de manger, ils ne se lavent pas les mains. Par conséquent, pour eux là, cet acte-là était assimilé à un péché. Parce que le péché, par traduction, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Alors pour eux, le fait, ce n'était pas correct. Mais, comme on le dit là, il y en a qui comprennent toujours l'écriture de travers. Parce que tu vas prêcher comme ça, quelqu'un va se lever, il va dire, le prédicateur dit que si on veut manger, on n'a pas besoin de se laver les mains. C'est pas ce que je dis. Je suis en train de relater un fait biblique. Alléluia. Alors, quand il pose la question ici, le Seigneur dit, mais pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition à vous? Parce que le Seigneur a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais vous dites, ce qu'un homme aura pu tirer, ou ce que mon père aura pu tirer de ma part, de ma main là, c'est un don à Dieu. Et je ne suis pas tenu de le faire. Le Seigneur dit, vous annulez ainsi le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Quand on mange, le Seigneur dit, plus tard vous allez le rejeter dans le lieu secret. De sorte que ce n'est pas ce qu'il mange là, ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort de lui qui le souille. Alléluia. Oui. Et c'est important. Dieu nous donne de naître dans des familles. Il nous donne d'avoir des pères et des mères. C'est le Seigneur qui a décidé ainsi. Personne n'est allé frapper à la porte du Seigneur pour dire, Seigneur, moi je veux naître de Y ou de Z. C'est le Seigneur lui-même dans sa souveraineté qui a décidé que nous puissions naître de tel et de tel parents. C'est comme ça. Ça ne se fait pas autrement que comme ça. Quand les hommes se lèvent, on dit non, mon papa est un sorcier, ma maman est une sorcière. Mais les choses qui sont simples sont telles que s'ils étaient, à supposer même que ce soit vrai, si Dieu n'avait pas la main sur toi pendant que tu étais sans Christ là, mais il t'aurait mangé entre parenthèses. Mais ce n'est pas au moment où tu étais sans Christ, Dieu a permis à ce que tu aies la vie préservée. Maintenant que tu l'as connu, il n'est pas capable de te protéger. Non, il est aussi capable de te protéger. Alléluia. De sorte que, par l'esprit qu'il a mis sur toi et l'influence que tu vas exercer, celui-là qui est opposé au Seigneur, il verra en toi, vous voyez, une certaine lumière à telle enseigne que cela va susciter en lui la soif du Seigneur, de connaître le Seigneur. Et par toi, tu pourras le réconcilier avec son Créateur. Alléluia. Alors le Seigneur dit, seul, c'est une disposition. Ton père et ta mère, la Bible te fait l'obligation de pouvoir les honorer. Et ils ont dit non, c'est un don. C'est un don que je fais à Dieu. Mais je ne suis pas tenu de le faire. Le Seigneur dit non, non, non. Ce n'est pas un don. C'est une obligation. Alléluia. Et si vous lisez les Épîtres, vous allez voir que l'apôtre Paul a traité aussi ce sujet-là. Alléluia.
si des frères ont des veuves, qu'ils s'en occupent. Et que l'Église n'en ait pas la charge. Mais pourquoi? Paul dit après que vous ayez tiré de leur main quelque chose, c'est aussi normal qu'ils puissent tirer de votre main aussi quelque chose. Parce que c'est cela. Lorsque le Père, par devoir, souci, pour l'avenir de son fils, sa fille, s'investit pour qu'il puisse devenir quelque chose dans la société et que l'enfant demain il réussit, mais il ne va pas lui tourner le dos dans sa vieillesse et faire comme si lui il est descendu directement du ciel. La vie ne marche pas comme ça. J'ai suivi un jour un documentaire, une vieille blanche qui était là. Ses enfants, je crois, l'ont mis dans une maison de retraite ou bien ils veulent la mettre dans une maison de retraite là-bas. Elle ne veut pas et puis elle dit à Jean que la vieillesse là, Jean c'est chacun à son tour. Chacun aura son tour. Parce que de la même manière que il devient pour toi comme une corvée. C'est comme ça que toi, tu deviendras pour ton enfant une corvée. Un jour, mon patron, quand je faisais encore la couture, il contait une histoire. Il dit, il y a un fils, il a pris son papa et il a frappé son papa, il a battu son papa. Quand il a battu son papa, il a soulevé son papa. Il l'a soulevé, il l'a soulevé, il l'a soulevé. En marchant avec lui pour aller le jeter quelque part là-bas. Et ils sont arrivés à un arbre. Son papa lui dit, non, 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 tu ne dépasses pas cet arbre-là. Jette-moi ici. Parce que quand moi-même j'ai battu mon père, c'est ici que je l'ai jeté. Son père, son fils, il a pris toujours son papa dans les bras. Il allait le déposer tranquillement à la maison parce qu'il a compris que de la même manière que son père a battu son grand-père à lui et il l'a jeté ici, ça veut dire que de la même manière que lui, il est en train de le battre aujourd'hui et qu'il veut le jeter soit ailleurs, c'est comme ça aussi son fils va le battre lui un jour et va aller le jeter plus loin. Donc il le jette ici. Oui. Parce que ce que nous voulons qu'on nous fasse, la Bible dit faites-le aussi pour les autres. Alléluia. Oui, et ça, c'est important. Ce sont des leçons de la vie. Si nous marchons ainsi, nous serons heureux. Alléluia. Oui, bien-aimés. Alors le Seigneur, par la bouche d'Ésaïe le prophète, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Faut écouter. Écoutez-moi. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça s'adresse à une catégorie de personnes. Quand Dieu parle, Dieu il ne parle pas pour tout le monde. Il parle pour ses enfants. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous continuez votre chemin. Quand vous vous sentez concerné, vous arrêtez et puis vous écoutez. Parce que vous savez qu'on vous parle à vous. Alléluia. Regardez quelqu'un, vous marchez dans la rue, et puis il y a deux personnes qui sont en train de causer. Mais vous n'allez pas venir vous arrêter avec eux pour dire, mais je dis quoi à lui? Ça ne te concerne pas. Donc toi, tu continues ton chemin. Celui qui est concerné par la causerie, il écoute ce que dit son ami, son interlocuteur, et il lui répond selon que ce dernier parle. Parce que lui, il est concerné par ce qui est en train d'être dit. N'est-ce pas? Si vous allez
dans des lieux où on fait les meetings là. Quand vous passez, ça ne vous concerne pas. Tout ce que les hommes vont dire en cris et autres là-bas, vous continuez votre chemin. Parce que ce qui se dit là-bas là, vous ne vous sentez pas concerné. Vous continuez. Mais lui qui est concerné là, il est là et il est attentif à ce que dit celui qui tient le micro là-bas. Pourquoi? Parce qu'il s'est déplacé pour cela. Avec Dieu, c'est aussi la même chose. Quand le Seigneur, au travers de la parole, parle, le Seigneur s'adresse à ses enfants. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils n'écouteront pas. Ils ne se sentiront pas concernés. Ils se sentiront comme des étrangers. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Et ces gens-là même, ils aiment trop embrouiller les... Quand on prêche la parole de Dieu, le cœur est circoncis là. C'est comme ça qu'il comprend les choses, qu'il reçoit les choses. Quand la parole est en train d'être prêchée, lui, il est assis, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit celui-là même? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, regardez sur les réseaux sociaux. Lorsque nos frères en Europe, zélés pour le Seigneur, sortent dans la rue et sont en train de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez comment les hommes réagissent. Des hommes qui sont prêts à venir même en découdre. Qui sont prêts à vouloir lancer des coups de poing. Pourquoi? Parce que ce qui est en train d'être dit là les dérange. Ils ne se sentent pas concernés. Faites l'erreur de prêcher contre l'immoralité, telle que l'homosexualité, et vous voyez tout ce qui va avec. Mais vous allez trouver une personne qui va quitter là-bas et qui vient même pour troubler le service. Pourquoi tu dis ça? Mais à la fin, on se demande, mais la liberté même d'expression, elle existe ou elle n'existe pas? Parce que aussi vrai qu'un homme peut dire avec fierté que lui, il est prêt à mener cette vie indécente. C'est de cette même manière qu'un autre a aussi le droit de dire qu'il est contre cette vie-là. Si on veut être logique, c'est ainsi qu'on doit fonctionner. Tu approuves une chose. C'est pas parce que tu approuves que moi je suis d'accord. Moi aussi, j'ai le droit de dire que je n'approuve pas cela. Tout en respectant ton choix. Tu dois aussi respecter ma position. Et puis on avance. Mais on veut protéger. On dit non, il faut protéger les droits de la minorité. Non. Ça, le Seigneur l'a appelé de l'abomination. Alléluia. C'est de l'abomination. C'est de l'impureté. Deux hommes qui s'accouplent, deux femmes qui s'accouplent, aux yeux du Seigneur, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Et depuis la loi, le Seigneur l'a condamné. Avant même qu'il y ait la loi écrite là, la loi dans la conscience, ce qu'on dit, la loi, vous voyez, naturelle. La loi naturelle n'accepte pas cela. Et c'est ce que l'apôtre Paul dans le livre de Romains a qualifié de vice contre nature. Un homme, selon la loi, ne doit pas pouvoir s'accoupler avec un autre homme comme s'il le faisait ainsi avec une femme. Et ça, ce sont les dispositions de la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont du Seigneur, là,
c'est ceux qui écoutent sa voix et qui lui obéissent. Maintenant, ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils sont libres de faire comme bon leur semble. Mais quand Dieu parle au travers de sa parole, cela s'adresse à ses fils et à ses filles. C'est ce que Jean 10 nous dit. Mes brebis entendent ma voix, elles écoutent ma voix. Et elles ne suivront pas la voix du mercenaire. Je les appelle par leur nom et elles me suivent. Et des exemples ont été donnés. Les hommes ont voulu tester pour voir est-ce que c'est possible que le troupeau là, il puisse identifier la voix du berger naturellement. Alléluia. Naturellement. Et des hommes sont venus, ils ont commencé à crier, essayant d'imiter la voix du maître. Les brebis ont continué de brouter l'herbe sans se préoccuper, comme si personne ne criait. Mais lorsque le maître est venu et qu'il a commencé à les appeler, alors toutes les brebis se sont retrouvées près du berger. La parole de Dieu, elle est vraie. Quand Dieu parle, il sait pourquoi est-ce qu'il le dit ainsi. Ces brebis connaissent sa voix. Et elles ne suivront pas la voix du mercenaire. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Et la voix de Dieu, c'est la voix de sa parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est par la parole qu'il sait que Dieu lui parle. Lorsqu'il le vérifie dans les Écritures et qu'il voit les témoignages qui lui sont apportés, il sait que c'est son Dieu qui lui parle. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et il est disposé à écouter et suivre la voix de son maître. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Écoutez qui? Le Seigneur. Pas l'homme Ésaïe, mais le Seigneur. Parce que le prophète, il est un panneau indicateur. Il ne ramène pas les hommes à lui, mais il les conduit à Christ. Moïse n'a pas ramené les hommes, le peuple d'Israël, à lui, mais il a ramené le peuple d'Israël au Seigneur. C'est comme ça qu'il a fait. Quand il est venu avec son ministère, en quoi est-ce que le ministère de Moïse consistait? Quand Dieu voit la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il voit les cris que lui font pousser ses oppresseurs, le Seigneur se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham. Lorsqu'il a fait sortir d'Our de Chaldée pour la Mésopotamie, alors le Seigneur lui dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, je t'envoie. C'est Dieu qui délivrait le peuple, mais par la main d'un homme. Et cet homme-là, c'était Moïse. Et sous la conduite de Moïse, le peuple d'Israël a marché dans le désert en vue du pays de la promesse, qui est le pays de Canaan. Remarquez que lorsque Moïse se retrouve acculé par le peuple, parce qu'ils avaient soif qu'ils voulaient boire, Moïse prit son bâton et Moïse a frappé le rocher. Quand il frappa le rocher, les eaux ont jailli et le peuple d'Israël a bu. Mais la Bible dit que Moïse l'a frappé 2 fois.
Et le Seigneur dit à Moïse, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, Moïse, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. Et Moïse est mort dans le désert. Frère, mais quand le Seigneur montre toutes ces choses-là, c'est pour attirer notre attention, à nous, ses enfants. J'ai choisi un homme, en la personne de Moïse. Je me suis révélé à lui d'une manière exceptionnelle, dans le buisson de feu. Moïse a vu cette grande vision. J'ai conduit les enfants d'Israël dans la nuée, la colonne de nuée, la colonne de feu. J'ai fait des miracles extraordinaires par la main de Moïse. La mer Rouge s'est séparée en deux et ils ont marché à sec. J'ai frappé des rois puissants. J'ai été avec lui. Mais cependant, Moïse, quand il ne m'a pas sanctifié, je ne lui ai pas permis d'entrer dans le pays de la promesse. Mais nous aussi, quand nous lisons ça, la Bible dit que toutes ces choses-là sont pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Mais si Dieu a pu traiter ainsi un homme extraordinaire, en la personne de Moïse, ce n'est pas nous autres là qui allons échapper. Alléluia. Quand Moïse dit, Seigneur, je vais me détourner pour voir ta face, Dieu lui dit non, personne ne peut me voir et vivre. Alors il le place là dans le creux du rocher. Il dit, je mettrai ma main devant de toi, et quand je passerai, tu me verras par le dos. Mais quand Moïse passe, le Seigneur passe, et que Moïse l'aperçoit par le dos, Moïse donne une description. Et quand Moïse descend de là, le visage de Moïse est rayonnant de gloire, à telle enseigne que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer son regard. Et la Bible nous dit, Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage. Mais remarquez que quand le Seigneur a pris cette résolution-là, cette résolution n'a pas changé. Quand Moïse a insisté et qu'il s'est mis devant la face du Seigneur pour implorer le Seigneur lui a dit ce sujet-là de ne plus lui en parler. C'était fini. Oui, bien-aimé. C'est la même chose que le Seigneur a fait avec même des rois aussi puissants. Osias, un roi exceptionnel. Mais quand son cœur s'est élevé jusqu'à le perdre, le Seigneur l'a frappé de lèpre. Son fils a pris la place de la royauté et la Bible nous dit qu'il est mort lépreux. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est la volonté souveraine du Seigneur. Et chaque homme de Dieu reconnaissait en lui ses limites à lui. Toute la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne donne pas sa gloire à un autre. Alléluia. Quand les frères se sont élevés dans le livre de Corinthe, a commencé à faire des histoires. Moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Mais Paul a dit, pourquoi il y a cette pensée au milieu de vous? Pourquoi cette division? Pourquoi cette rivalité? Mais est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés?
Si c'est un homme charnel là, c'est ceux qui se sont réclamés de lui là. C'est eux qui vont chérir. Il va dire, les frères, ils m'aiment bien. Donc vous êtes des bons frères. Et puis il va fustiger les autres. Mais Paul dit non, c'est pas comme ça. Quels sont tous ces serviteurs que vous citez? Ils sont tous des serviteurs au service du grand roi. Mais tous ces serviteurs-là, ils vous sont donnés. C'est Ephésiens 4 qui dit cela. Dieu a fait des dons aux hommes. Et il a donné aux uns des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Tous ces ministères œuvrent dans le corps de Christ pour votre perfectionnement à vous. Paul, c'est un serviteur de Dieu pour votre perfectionnement. Apollos, il est aussi utile dans l'œuvre du Seigneur. Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais Paul dit, qui a fait croître la sémence? C'est Dieu. De sorte que la gloire là, elle ne revient pas à celui qui a planté, à celui-là qui a arrosé, mais à celui-là qui l'a fait croître. Et ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Vous sortez et vous parlez de Dieu. Mais les hommes vous écoutent. Qui donne la capacité à l'individu de franchir le pas et de donner sa vie au Seigneur? Ça, c'est le Seigneur. C'est pas ton éloquence qui va convaincre quelqu'un. Un homme peut venir avec un français, entre parenthèses, froissé. Mais par le témoignage qu'il va donner, l'Esprit de Dieu à l'intérieur va toucher le cœur d'un homme, fût-il le plus grand intellectuel. Ça va le briser là. Et il va donner sa vie au Seigneur. Mais vous pouvez venir avec votre beau langage. Vous allez prendre le français académique là. Vous allez commencer à parler. Les hommes vont regarder. Ils vont dire, oh ben il s'exprime bien. Et puis, il n'y a pas d'effet. C'est le Seigneur qui le fait. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte là, c'est Pierre qui s'est levé. Avec son langage à lui. Parce que nous savons que plus tard il est dit d'eux que c'était des pécheurs. C'était des personnes dont on pourrait dire qu'ils n'étaient pas des intellectuels. Mais quand Pierre s'est levé au jour de la Pentecôte et qu'il a prêché sous l'inspiration de l'Esprit, la Bible nous dit tous ceux qui étaient venus de ces différentes contrées-là, quand ils écoutaient la prédication de l'apôtre Pierre, ils l'entendaient chacun dans leur langue maternelle. Ils étaient tous étonnés. Mais ça, c'est l'action de l'Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui interprétait. Mais Pierre prêche, et celui qui est là, c'est comme si je suis en train, maintenant que je suis en train de parler, celui qui est bêté, lui, il entend le bêté. Celui qui est guéri, lui, il entend le guéri. Celui qui est, vous voyez, lobby, il entend le lobby. Celui qui est Koulongo, il entend le Koulongo. Mais tout le monde est étonné. Et chacun entend dans sa langue maternelle. Mais ils étaient tous étonnés. Et la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, ô homme, que ferons-nous? Qu'est-ce que nous allons faire? Et l'apôtre Pierre dit, repentez-vous premièrement et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé. Écoutez-le. Pour ne pas dire écoutez-moi. Alors Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Il nous faut l'écouter. Écoutez le Seigneur. Ouvrir le cœur à la voix du Seigneur. Parce que écouter le Seigneur, ce n'est pas seulement l'oreille qui travaille, mais c'est le cœur qui est disposé à accepter ce que l'oreille écoute. Sinon, si c'est l'oreille là, l'oreille va écouter, ça rentre ici, ça sort là. Mais quand nous écoutons selon le Seigneur, quand l'oreille entend, le cœur, il le reçoit et le cœur le garde. Alléluia. Écoutez-moi. Et le roi David, quand il s'est adressé à Salomon, son fils là, David lui a donné de bons conseils. Et toi, Salomon, mon fils, alléluia, connais le Dieu de ton père. Faut le connaître. Salomon a vu la royauté de son père. Il a vu comment est-ce que David a dirigé. Et David, sachant qu'il allait partir et que Salomon allait lui succéder, mais Salomon, mon fils, faut connaître le Dieu que moi j'ai servi. Tu veux avoir un trône qui soit affermi. Tu veux qu'au milieu des intrigues là, Dieu soit avec toi. Faut le connaître. Parce que David savait la royauté là, il y a quoi dedans? Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous savez, quand les hommes regardent, c'est comme celui-là qui est à l'extérieur d'une chose. Souvent là, il convoite la chose. Et puis, il pense qu'il n'y a que le bonheur à l'intérieur. Il n'y a pas seulement le bonheur. Hein. Il y a aussi des difficultés. Celui qui regardait la royauté du temps de David, dit, mais lui, il regarde en termes de privilèges. On dit, le roi, il a ça. Le roi, il a ça. Le roi, il a ça. Donc, quand lui, il est assis chez lui, il imagine tous les avantages du roi, là. Et puis, il se dit, avec tout ça, mais le roi, il dit bien. Mais, c'est qu'il ne il ignore, là. Ce sont les contraintes du devoir, là. De tout ce que tu vas avoir, là. Il y a ces contraintes aussi. Parce que, tu dois diriger les hommes. Tu ne diriges pas un homme, mais tu diriges des hommes. Diriger des hommes, c'est supporter leurs humeurs, les émotions. Il faut aller au-delà de ça, hein, parce que si tu es une personne qui est vive, qui ne sait pas te maîtriser, tous les jours, toi, tu vas faire la bagarre avec les gens, parce que tu n'es pas, vous voyez, exercé à accomplir la tâche. Oui, c'est cela. Alors, il y a des contraintes. David, en tant que roi, il a vu. Parce que quand tu es roi aussi, il y a quelqu'un qui convoite ta royauté là. Hein. Son fils a convoité la royauté. Ah. Et son fils l'a chassé du trône. C'est pas quelqu'un du dehors. C'est quelqu'un qui est né de lui. Sorti de ses entrailles. Son propre fils. Absalom, je crois bien. Il a fait fuir son père.
il n'a pas seulement que fait fuir son père, mais il a voulu même lui ôter la vie. N'eût été la grâce de Dieu, David allait perdre la vie. Avec Achitophel, cet homme rempli de sagesse. Parce que Dieu, il donne des dons aux hommes. Et la Bible dit, les dons de Dieu, là, Dieu ne se répand pas de son don. La Bible dit à Achitophel, quand vous allez lui parler, vous lui demandez conseil. Si Achitophel ouvre la bouche et il te dit quelque chose, c'est Dieu qui t'a parlé. Fais ce qu'il t'a dit. Comme les hommes disent là, dans le langage courant de la rue, on dit ça ne tape pas poteau. Ça ne va pas échouer. Mais David savait ça. Lorsque David s'est mis à genoux, il dit, Seigneur, ferme les oreilles d'Absalom au conseil d'Achitophel. Et quand Achitophel a donné des conseils à Absalom, il dit, je crois bien poursuis ton père. Absalom, il a regardé et puis bon, pour lui, il avait déjà eu le trône, c'est fini. Il n'a pas écouté le conseil d'Achitophel. La Bible dit Achitophel est allé se pendre parce qu'il savait que le fait que Absalom n'avait pas écouté, le trône d'Absalom là, c'était fini. David allait reprendre son trône. Alléluia. Mais David a vu tout ça, il a connu ça. Et quand il parle à Salomon, quand tu es un fils intelligent là, tu écoutes la voix de ton père. Tu l'écoutes. Parce qu'il sait que ce n'est pas quelqu'un de léger. C'est quelqu'un qui a connu des expériences. Et ça l'a conduit à certaines choses. Même ces erreurs-là doivent pouvoir t'instruire. Parce que David a aussi fait des erreurs. Mais les erreurs de David, là, si tu n'apprends pas des erreurs de David, parce que les erreurs qu'il a faites là, toi aussi, il ne faut pas venir reproduire la même chose. Il faut que tu tires des leçons de ces erreurs pour ne pas faire comme lui il a fait. C'est ça la réalité. Parce qu'on a vu David qui a pris, comment on dit ça, Bathsheba, la femme d'Uri. Nous savons comment est-ce que cela s'est passé pour qu'Uri puisse perdre la vie. Mais quand David parle à Salomon, là, tu as vu mes erreurs. Salomon ne reproduit pas la même erreur que moi. Il faut tirer des leçons de mes erreurs. Quand David va faire le dénombrement, la mort s'installe. Salomon, un jour, voici ce que j'ai fait aussi. Dieu s'est irrité contre moi. Tu vas prendre le trône, ne fais pas comme j'ai fait ici. Et tout ça, ce sont des leçons pour Salomon. Salomon regarde ce qui n'est pas correct là. Salomon corrige. Et puis ce qui est bon, Salomon le fait pour que le Dieu qui a été avec son père soit aussi avec lui. Alléluia. Oui, c'est cela. Et nous disons du roi David que David a été un homme exceptionnel parce que malgré ses erreurs, David savait toujours revenir au Seigneur. David savait revenir au Seigneur. Et ce psaume-là, qui illustre cela, c'est le psaume, je crois, 51 si je ne me trompe pas. Lorsqu'il élève la voix, après qu'il ait péché, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur.
Alléluia. Oui. Parce que David en a souffert. Et David a vu l'impact que son action a eu dans sa vie. Parce que l'action de David, là, ça a apporté un trouble dans sa maison. C'est après le péché de David que l'un de ses enfants est allé coucher avec sa sœur. C'est après cet acte-là que Absalom s'est fâché et qu'il a tué son frère. Parce que l'histoire d'Absalom aussi a eu un commencement. Et après qu'il ait tué son frère, Absalom a pris la fuite. Quand Absalom a pris la fuite, Joab, je crois bien qu'il était le chef armé de David, a plaidé la cause d'Absalom. Absalom a trouvé grâce et faveur aux yeux de son père. Absalom est revenu, comme on peut le dire, au pays. Son père l'a accepté. Et c'est après que son père l'a accepté que Absalom a maintenant comploté pour chasser son père du trône. David, il a vu tout ça. Et le Seigneur, pour humilier David, quand David fuyait, il y a eu, je crois, un Benjamite, un homme de la tribu de Benjamin, qui a pris le sable et qui l'a balancé sur David, qui a maudit David. L'un des gars de David a dit, mais qui est ce chien mort là? Pour parler ainsi au roi. Attends que je lui coupe la tête. David dit non. S'il s'est exprimé ainsi, c'est Dieu qui l'a perdu. Et puis David est parti. Mais la vie de David, ça a été une vie riche en enseignement. Le même Dieu qui a permis à ce qu'il traverse ces épreuves-là, c'est le même Dieu qui l'a réhabilité. Mais quand Dieu réhabilite David, que David vient pour s'asseoir, David donne des consignes à Salomon. Salomon, tu as vu ce qu'a été ma vie? Tu as vu mes épreuves? Tu as vu mes difficultés? Maintenant, je te donne des conseils. Le Dieu que j'ai servi, il faut le connaître. Il faut le servir d'un cœur dévoué. Il lui donne des conseils. Quand Salomon appelle cet homme-là, cet homme qui a maudit David, là, c'est le même que Salomon a appelé et que Salomon lui a dit, tu ne dois pas sortir de ton territoire. C'est lui. Tu ne sors pas. Le jour où tu sors, ton sang est sur ta tête. Aujourd'hui, là, les hommes vont parler de... comment on dit ça? Il y a des personnes comme ça. Hein? On dit, tu ne dois pas sortir peut-être de ta région. Il y a des lois comme ça, non? Quand tu es sanctionné, on te dit, tu circules dans ta région. Tu ne sors pas. Hein? Le jour où tu sors, on t'arrête, on te met en prison. Il faut rester là-bas. Et c'est comme ça que ce dernier-là a vécu. Jusqu'à ce qu'un jour, par une certaine circonstance, il a franchi les limites qui lui étaient assignées. Et là, il était mis à mort. Même Joab. Parce que Joab était un homme puissant. À la mort, je crois, du fils de David, il a menacé David. David est sorti. David a fait comme il a voulu qu'il fasse. Parce que David savait que Joab était un homme puissant. Et à Joab, à Salomon, David a donné des consignes pour Joab. Vous allez voir tous les conseils que David a donnés là. Il dit fais attention à celui-là, à celui-là, à celui-là.
Dieu te donnera la sagesse pour que tu prennes des décisions. Et puis Salomon a pris certaines décisions. Alléluia. Toujours dans la sagesse. Les enfants de Dieu écoutent la voix de leur Seigneur. Alléluia. Il faut écouter la voix du Seigneur. Il ne faut pas écouter la voix de ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. La voix de la parole. Parce que souvent la voix de notre cœur nous amène loin du Seigneur. Est-ce que vous me suivez, frère? Si un frère me blesse, la voix de mon cœur va demander la vengeance. C'est comme ça. La voix de mon cœur, pas le mal que je ressens, que j'éprouve à l'instant là. La voix de mon cœur va me dire, comme il t'a fait, il faut lui rendre. Ça, c'est la voix de mon cœur. Mais la voix du Seigneur, elle va te dire, pardonne-lui. Alléluia. C'est comme ça, frère. J'ai été dans des situations difficiles. Un frère ne m'a pas aidé. Demain, je m'en sors. Et puis, il vient. Frère, j'ai des soucis. Et je traverse des moments difficiles. Est-ce que tu peux me venir en aide? Et puis, le diable, là, il fait le rétro. Il dit, aujourd'hui, il sait que tu es son frère. Hier, là, tu n'avais pas connu les mêmes difficultés. Pire que lui. Il n'avait pas les moyens. Il avait les moyens. Mais quand tu t'es approché de lui, il t'a dit quoi? Ah, frère, les situations sont difficiles. Vraiment, si j'étais en possibilité, j'allais te soutenir. Mais je ne suis pas en mesure de réagir. Eh bien, va, je te soutiens en prière. T'as soutenu en prière, non? Lui aussi, il peut prier. Le même Dieu qui a solutionné ton problème, il va aussi solutionner son problème. Et puis tu le regardes. Ça, c'est la voix de ton cœur, là. Faut lui dire comme ça, comme il t'a dit, là. Dis-lui ça. Et puis, la voix du Seigneur t'interpelle pour dire, c'est ton frère. Si même à ton ennemi qui te fait du tort, tu ne dois pas lui rendre cela. Parce que c'est à moi la vengeance et la rétribution. Tu peux l'aider, aide ton frère. Et puis sans rancune, tu t'approches de lui, tu dis, bon frère, tiens, c'est une bénédiction. Ça, c'est la voix du Seigneur qui parle à ton cœur. Sinon, non, la voix de notre cœur, là, ça va faire beaucoup de dégâts. Entre nous, ici, on ne va pas se supporter. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est la voix du cœur de l'homme. Mais, dans le Seigneur, nous sommes un. Et nous apprenons à surmonter nos frustrations, nos difficultés. Et nous marchons la main dans la main vers le ciel. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous avons terminé notre réunion d'adoration de ce jour. Nous allons nous apprêter à recevoir maintenant la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel donne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.